Bonjour mes amis Taureau, la guidance du 21 au 27 avril. Cette semaine, on parle d'amour. Alors, c'est probablement pour beaucoup de personnes d'amour en couple. Si votre couple va bien, hop là, on passe au suivant. On va voir une de mes confrères. Ce n'est pas pour vous, une ou un, puisque j'ai beaucoup de confrères masculins aussi. Mais si on ne parle pas d'amour, ça peut être aussi une attirance, par exemple, un problème de travail, vous voyez. On peut transposer ça, si c'est pas en couple, en amitié ou aussi dans les relations de travail. D'accord? On voit que vous avez une attirance qui n'est pas très bonne et saine pour vous. Pour vous, moi je parle que de vous, vous qui me regardez, mes amis taureaux. On voit que vous êtes une personne spontanée, voilà, vous soutenez quelqu'un, vous faites tout pour que ça se passe bien. Et du coup, moi j'aurais un sentiment de suradaptation. C'est-à-dire que vous utilisez des mots, tout ça, pour que les choses se passent bien, pour apaiser les esprits, vous dites si ça va aller, c'est la personne, on va s'entendre, ça va bien se passer, que ce soit en couple, en amitié ou au travail. Et vous employez certains mots pour que ça se passe bien. Mais si ça va le faire, mais si on va s'entendre, mais si tous les deux on va réussir, par exemple, un objectif au travail. On voit vraiment que vous ouvrez vraiment votre cœur avec beaucoup d'amour, de compassion pour que tout se passe bien. Vous essayez de mettre de la magie où il n'y en a pas. C'est pour ça que je vous ai dit suradapter. Vous vous suradaptez, vous transformez tout, verbalement, physiquement, vous êtes attentionné. Moi, je vois votre corps aussi qui s'adapte à laisser la place à l'autre, tout ça, pour que ça se passe bien. Eh ben non, parce que là, vous allez au casse-pipe. C'est une évidence, vous allez au casse-pipe. À force de se suradapter, à qui c'est que vous mentez? Ben c'est à vous. Ben ouais. Dans la vie, en amitié, en amour, au travail, quand on se suradapte, on se ment. Et donc, vous rentrez en souffrance. Et ce n'est pas possible. Bien souvent, je le dis en guidance privée parce que vous savez que je vais voir et je vous explique vos croyances limitantes. Quand on se suradapte comme ça, c'est que enfant, vous aviez l'habitude de vous suradapter pour être accepté dans votre famille, dans un groupe, ça peut être à l'école. Vous vous suradaptiez et vous vous effaciez pour ne pas être rejeté. Et il est possible qu'il y ait un schéma comme celui-là. On dit qu'en amour, vous allez vouloir protéger. Vous voyez, vous allez proposer toujours des solutions. Oui, mais non. Ou alors, vous avez quelqu'un qui essaye d'avoir une emprise sur vous. Une emprise douloureuse. Au travail, en amitié ou en amour, vous avez peut-être quelqu'un qui veut toujours essayer de faire la personne dominante sur vous. Ça peut être une femme sur une femme, bien entendu. Et là, vous devez vous en apercevoir. Parce que là, vous allez avoir une communication, quelle qu'elle soit, verbale, écrite ou quoi, de la part de cette personne. Il va peut-être y avoir des communications qui vont vous permettre d'y voir clair. Les mots que vous allez choisir, ou les mots qui vont être choisis, vous allez vous apercevoir que quelqu'un, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui veut vous faire croire que on va faire ça, ça va se passer comme ça. Voilà. On va prendre l'exemple. Il y a un couple qui va mal et donc vous voulez vous séparer. Et la personne vous dit mais non, on va se marier, on va habiter ensemble, on va avoir des amis, on va avoir des enfants, on va faire ci, on va faire ça. Et ils essayent de vous projeter en choisissant des mots, c'est-à-dire c'est de la manipulation. Aimer, ouvrir son cœur, ce n'est pas se mentir et se trahir. Là, on voit que vous mettez un masque face à une situation où tout le monde, peut-être même vous faites croire qu'il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. C'est un mensonge, vous vous mentez, vous vous trahissez vous-même.
où l'autre vous trahit, vous promène, vous manipule. Il va y avoir beaucoup de discussions. Toutes ces discussions vont être pour vous amener vers quelque chose qui ne vous conviendra pas. Vous allez à l'échec. Elle est lourde, cette guidance. Pour moi. Vous êtes attiré vers une situation, une personne, et pourtant, on vous embobine avec des paroles. On voit beaucoup qu'il y a énormément de paroles qui... Alors, les paroles, c'est soit vous qui dites ça va aller, soit c'est l'autre qui vous embobine et qui vous fait un cadeau mal emballé. Est-ce que vous ne faites pas tout ça pour être juste accepté, ne pas être rejeté, avoir une appartenance donc au travail, en amour privé ou en amitié? Dans ces cas-là, c'est que si vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, l'autre en face ne vous respectera pas. Voilà. Moi, en guidance privée, si vous voulez m'appeler, c'est je vais voir pourquoi c'est comme ça. Et quand vous le savez, ça change tout. Et vous coupez avec ça. Hein. Et du coup, vous changez de personnes autour de vous, d'environnement, de mode de fonctionnement. C'est aussi simple que ça. Vous avez des croyances que vous ne comprenez pas. C'est bien ce que je viens de dire. Vous avez quelque chose qui a été mis en vous, enfant, ou un schéma familial répétitif, et vous ne comprenez pas. Alors, on me parle de... C'est pas... Voilà. On me parle que si vous vous séparez de cette personne ou de cette situation, vous allez vous épanouir. Mais là, vous êtes dans une relation pas jolie. Vous êtes dans une... C'est pas conflictuel. Vous êtes dans une relation enfermante, douloureuse, intérieurement, pour vous. Vous êtes dans une relation difficile pour vous. Si elle est difficile pour vous, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Si vous quittez cette situation, travail, amical ou couple, vous allez vous épanouir. Vous allez pouvoir cette semaine communiquer avec des amis, de la famille ou voilà, même si c'est un travail, vous allez rentrer en communication qui va vous apporter un grand soutien. Voilà, il y a des personnes que ce soit écrit, téléphonique, voilà, qui va vous soutenir pour vous montrer que vous êtes sur le beau chemin, pour pouvoir vous aligner avec vous-même et être en paix. Là, on vous dit, dites-vous des mots positifs. Dites-vous, je suis une belle personne. Je m'aime et je m'accepte. Dites-vous que vous êtes bien plus grand et plus grande que ce que vous pensez. Dites-vous, alors, s'il y a une rupture de contrat, de rupture conventionnelle, démission, s'il y a un divorce, c'est positif, c'est positif, c'est positif. Projetez-vous en vous disant que vous méritiez mieux. S'il y a un papier officiel entre vous et cette situation, c'est positif, c'est la solution et c'est la chance. La chance, pourquoi? Parce que quand vous quittez une situation qui n'est pas bonne pour vous, toxique, le mot que vous voulez, négative pour vous en tout cas, ben forcément vous ouvrez la porte à la chance. Puisque vous quittez cette situation, c'est que vous savez que vous méritez mieux et le mieux arrive. Le fait de vous voiler la face, si vous ouvrez votre cœur à quelque chose de mieux pour vous, que vous tombez ce masque, si vous arrêtez de vous voiler la face, c'est ça qui est bon pour moi et que vous savez que c'est faux, et que vous ouvrez votre cœur pour quelque chose de bon pour vous, que vous choisissez, vous arrêtez de vous voiler la face, que vous choisissez, vous évoluez
et vous allez retrouver toute votre force. C'est-à-dire que là, si vous êtes abîmé par une situation ou une personne, vous êtes vraiment de ça, quoi. C'est-à-dire que vous croyez que vous n'avez plus l'énergie pour réussir. Et là, si vous acceptez d'arrêter de vous voiler la face et que vous vous choisissez, vous allez vers l'abondance, vous allez vers une évolution personnelle, vous allez récupérer votre force et vous allez pouvoir faire tout ce que... l'abondance. Vous allez vers l'abondance. En discutant avec des personnes, comme par magie, vous allez comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, par exemple, si vous m'appelez et que je vous dis pourquoi vous êtes mis dans cette situation, vous allez comprendre. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez dans une pièce, comprendre tout ce qui vous a déstabilisé, tout ce qui vous a enfermé, tout ce qui vous a fait souffrir. C'est comme si vous étiez dans une pièce et vous allumez l'interrupteur et vous dites « Ah, mais j'y vois clair maintenant. Je sais pourquoi je suis dans cette pièce. » Ça paraît fluide, simple. Tout ce qui vous amène à l'échec, vous êtes attiré par des choses comme un auto-sabotage. C'est des croyances qui viennent de quelque part, bien entendu, d'un chemin hérité ou d'un mode de fonctionnement qu'on vous a inculqué. Eh bien, on dit que vous allez arrêter d'être attiré par tout ça. Vous allez arrêter d'être attiré par des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et on me dit que vous allez être en paix avec vous. Vous savez, vous allez être, comment je pourrais dire le mot, sereine chez vous. Là, on voit que dedans, dans votre cœur, dans votre âme, vous n'êtes pas en paix. Et en coupant avec ce schéma-là, en coupant avec cette situation, personne ou situation, vous avez la paix dedans. Puis là, c'est la porte ouverte à plein de choses. Quelques breloques pour la route, mes amis taureaux. Regardez, là, vous ne brillez plus. Là, vous n'êtes plus cette personne originale. Par contre, on avait le chien aussi, je l'ai eu. Vous voyez, en paix, en équilibre. Donc, vous êtes entouré, il y a des amis, vous allez vous stabiliser intérieurement. C'est intérieurement. Là, vous ne souhaitez pas être quelqu'un d'original, hein, vous voulez être discret, discrète. Vous allez être en paix intérieurement et vous allez évoluer. Vous allez partir, vous allez quitter cette situation pour être en alignement avec vous-même. C'est magnifique parce que se choisir, c'est la clé de tout. C'est la clé du bonheur, c'est la clé de l'abondance, c'est la clé pour être aligné avec vous-même. Croyez-le, mes amis taureaux. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance du jour. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler si je peux vous aider à déverrouiller et à comprendre votre mode de fonctionnement. Ciao, ciao.